vous plaît pas, le passeport vaccinal? L'idée d'avoir une étiquette comme ça, malade ou pas malade, ou vacciné ou pas vacciné, me semble une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on essaie de lutter contre ça, contre les discriminations vis-à-vis des gens séropositifs, etc. Et je pense que c'est pas aller dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, c'est vacciné versus pas vacciné, et demain, ça sera quoi? Ça sera telle maladie versus pas telle maladie. On va discriminer, on va faire des lieux pour gens sains et puis des lieux pour gens qui ne sont pas sains. Mais regardez, on le fait déjà, le vaccin pour la grippe, il y a déjà des... Ah oui, mais il n'y a pas des restaurants avec les gens vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc encore une fois, c'est pas Ebola ou c'est pas la peste, le coronavirus. Faut recontextualiser et replacer ça dans la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, c'est un taux de mortalité qui est de 0,05%, donc qui est quand même relativement faible, qui touche les plus fragiles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont les plus fragiles qui vont bénéficier de cette vaccination. Et aller faire comme ça cette espèce de passeport de discrimination me semble quelque chose qui n'est pas en rapport avec la gravité Gérald, de cette maladie. Je suis parti 5 jours en Guadeloupe avec ma femme. Ouais. La compagnie Air Caraïbes m'a demandé pour embarquer un test de moins de 3 jours que j'ai fourni. Alors c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. C'est la discrimination par le test. Si on va par là. C'est complètement stupide. C'est comme prendre la température à l'entrée des magasins ou des bâtiments. C'est complètement stupide. Ça ne sert à rien. De même que ces tests PCR ne servent à rien, puisque à l'instant T vous étiez négatif, à l'instant peut-être T plus 15 minutes vous étiez positif. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas une garantie absolue. Non. La garantie, c'est des mesures barrières. Non, la garantie, c'est le vaccin. Vous seriez Gérald, vous seriez restaurateur. Vous auriez un petit estaminet avec 30 couverts à midi à 300 mètres d'ici. Vous seriez fermé depuis 1 an ou 8 mois. On vous dirait, vous pouvez réouvrir, mais à une condition, c'est que les gens qui viennent déjeuner à midi aient été vaccinés. Vous diriez oui, formidable. Non, mais il faut que les restaurateurs rouvrent. Oui. Avec ou sans vaccin, il faut que les restaurateurs rouvrent avec des mesures barrières, avec la possibilité d'avoir une activité économique, avec des gens qui respectent les mesures barrières. Et les restaurateurs ont quand même été vertueux dans cette histoire-là. C'est la double peine, parce que eux, ils avaient mis les protocoles sanitaires en place et finalement, c'est eux qu'on a fermé. Alors qu'on voit bien que les lieux de contamination, c'est pas forcément les restaurants. Donc, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Le vaccin, c'est une problématique médicale avec les gens les plus à risque, et on le voit, c'est les gens dans les EHPAD. Et malheureusement, c'est pas les gens qui vont dans les restaurants. On ne parle simplement que d'un document qui dit monsieur est vacciné, par conséquent il ne risque pas de transmettre une maladie à d'autres, et c'est de la santé publique. Arrêtez à tout le temps à mais nous, ça veut dire nous, quoi, nous ramener. On vous embauche si vous êtes vacciné, on vous embauche si votre dossier médical est vierge, Vous voyez, quand je parle de boîte de Pandore, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on fait d'une condition médicale, puisque c'est quand même ça la vaccination, une condition médicale, on en fait une condition sociale. C'est-à-dire que vous êtes... Si votre dossier médical est vierge, est clean, tout va bien, vacciné, etc., vous allez avoir un boulot, vous allez au restaurant, vous allez voyager, etc. Et si ce n'est pas le cas, alors aujourd'hui c'est la vaccination, mais encore une fois, demain ça peut être autre chose, eh bien sur ce dossier médical, eh bien vous n'aurez pas les mêmes droits que les autres. Et ça, sur le plan éthique et sur le plan déontologique, et je ne peux que regretter que nos confrères ne pensent pas comme ça sur le plan éthique et déontologique. Au nom de la non-discrimination, Gérald, il faudrait autoriser les personnes qui ont un test positif au Covid-19 à rentrer dans un avion, par exemple, dans un restaurant, ou à voyager en Australie, au Danemark. On connaît bien le problème. Il y a des soignants qui avaient un test positif à qui on a dit il faut aller bosser parce que on a besoin de vous. Et donc on bossait avec un test positif. Mais à partir du moment où il y a les gestes barrières, qu'on appelle les barrières universelles, c'est-à-dire malade ou pas malade, positif ou pas positif, il n'y a pas plus de risque. À la limite, on prend un masque, on se lave les mains et on va pas contaminer les autres. Et puis les bonnes pratiques, encore une fois, c'est de rester isolé pendant 7 jours. Et puis point barre. Regardez le président de la République, il a été isolé pendant 7 jours et il a pu mener sa vie après normalement. Il y a des vaccins obligatoires en France, diphtérie, tétanos, polio. Il y en a 11 vaccins. Et il y en a 11 pour les nouveau-nés, mais pour les adultes, c'est le DT polio. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies gravissimes. Donc le bénéfice de la vaccination est largement supérieur au risque de la maladie. Non, mais docteur. Pour le coronavirus, pour tout un chacun, et notamment pour des gens qui sont en bonne santé, qui sont des gens qui peuvent voyager, qui vont au restaurant, etc. Bref, qui sont pas en EHPAD
EHPAD et qui n'ont pas 85 ans. Je vous rappelle que la médiane d'âge des décès, c'est 85 ans quand même. Elle était de 84 ans, elle a augmenté, elle est de 85 ans. Les morts du Covid. Donc le bénéfice, il est très clair chez les patients dans les EHPAD, dans les unités de soins longue durée, en gériatrie. Il reste à prouver chez les autres. Donc il faut convaincre, prouver, informer les gens. Et ça doit rester du volontariat. On ne peut pas comparer la fièvre jaune et le tétanos et le coronavirus. Oui, c'est pas possible. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le vaccin protège des formes graves, c'est-à-dire qu'il protège non pas du portage du coronavirus, mais il protège avant tout, c'est l'efficacité qui est démontrée. Les personnes les plus fragiles ne vont pas faire d'un portage ORL d'un petit rhume, vont pas faire une pneumonie. Vous pensez qu'une personne vaccinée peut contracter la maladie et la transmettre? Ça ne garantit pas le fait qu'il n'y ait pas de portage de ce virus et donc de transmission. Ça, on n'a pas de données là-dessus pour l'instant. Donc ça veut dire que, médicalement, à date, ça n'a pas de sens de faire ça pour l'instant. Parce que dans votre restaurant ou dans votre magasin de chaussures, si tout le monde est vacciné, il y a peut-être des gens, il y a même sûrement des gens qui seront quand même porteurs du virus et qui pourront le transmettre quand ils vont visiter le week-end après dans leur EHPAD, etc. Donc encore une fois, les mesures barrières universelles, ce que dit le confrère, et baisser le niveau de circulation, ça paraît une évidence. Deuxièmement, tester de manière préventive. Troisièmement, renforcer les capacités hospitalières. Et quatrièmement, vacciner les plus fragiles. Voilà quelque chose qui est cohérent. Mais on n'en est pas à aller vous mettre je ne sais quoi de coups de tampon en disant voilà, vous pouvez vous balader et les autres, vous restez chez vous. Là, j'ai un restaurateur qui m'envoie par Twitter, il me dit ça serait bien que ce passeport soit appliqué aux employés du restaurant. Moi, restaurateur, je ne me vois pas faire du tri dans qui peut ou ne peut pas bosser. C'est-à-dire que les gens, ça veut dire qu'effectivement, il faudrait que les employés aussi, il y aurait ceux qui auraient le passeport et ceux qui n'auraient pas le passeport. Et c'est au restaurateur de l'employeur de faire ce tri-là. À un moment donné, on rentre dans cette vision de la société qui est assez terrible. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est le passeport, sans efficacité médicale démontrée en plus, puisqu'encore une fois, la transmission, on ne sait pas si ça empêche de transmettre et de porter le virus. Et puis surtout, cette vision de dire on démarre par le passeport, aujourd'hui c'est le tampon coronavirus, mais demain c'est quoi le deuxième tampon ?